Rebonjour, rebienvenue à cette dernière capsule de notre série. Et cette fois, on ne parlera pas des problèmes engendrés par la maladie, mais plutôt d'une solution. Parce que, effectivement, tout au long de l'histoire du Québec, plusieurs maladies ont engendré plusieurs malheurs. Mais une vérité demeure, c'est qu'il faut prendre soin de ces malades. Et dès le début de la colonie, c'est les communautés religieuses qui vont s'en occuper. Alors, dès 1639, débarquent les Augustines pour fonder le premier hôpital. Et par la suite, au cours des siècles, beaucoup d'autres communautés religieuses vont s'installer. D'ailleurs, ce que vous avez sur la toile ici, ça représente Mère Marcelle Mallette, accompagnée d'une religieuse des Sœurs de la Charité de Québec, lors d'une visite à une famille dans le besoin. Donc, pendant 3 siècles, c'est l'Église qui s'occupe de la santé et il faut attendre 1960 pour voir des changements. D'ailleurs, les années 60 sont associées beaucoup au changement. Au Québec, ça veut dire la Révolution tranquille, où pratiquement tout change. Les idéaux politiques, l'économie, les services sociaux et bien évidemment la santé. D'ailleurs, en 1967, le gouvernement du Québec va mettre sur pied la commission d'enquête Castonguay-Neveu dans le but de faire état de la situation concernant la santé dans la province. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de quoi se vanter. Comparé au reste du Canada, le Québec, c'est la province qui a l'espérance de vie la plus courte, le taux de mortalité infantile le plus élevé, et la moitié des citoyens, et même moins, sont assurés, ce qui veut dire que les autres doivent compter sur leurs maigres économies ou sur la charité des communautés religieuses et même des médecins. En d'autres termes, il faut que ça change, comme dit le slogan. Alors, ce qui se produit, c'est qu'en 1970, le ministre de la Santé de l'époque, Claude Castonguay, va mettre sur pied et faire entrer en vigueur le projet de loi d'assurance maladie et bien entendu la carte qui va avec. Si au départ il y a eu des médecins récalcitrants à ce changement au point de faire la grève, finalement tous se sont ralliés assez rapidement et tout le monde s'est vraiment dit ravi de ce nouveau programme public. Petit fait cocasse, c'est qu'en reconnaissance au ministre Castonguay pour son travail, l'appareil servant à imprimer les informations de la carte d'assurance maladie a été baptisé la Castonguette. Alors on voit ici des objets présentés au Musée de la Civilisation dans l'exposition Le Temps des Québécois. L'appareil et aussi la première carte d'assurance maladie. Vous voyez que c'est quand même assez différent. C'est plus tard que le fameux coucher de soleil va apparaître. On peut dire qu'on a fait beaucoup de chemin depuis le début de la Nouvelle-France. L'histoire du Québec à travers la maladie, c'est une histoire d'adaptation, de découvertes scientifiques et de grande résilience. Si on peut croire que la maladie est un frein au développement d'une société, quand on regarde l'histoire d'un peu plus près, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. Parce que même si ça entraîne énormément de malheurs, reste que c'est aussi une histoire de solidarité et de progrès. Donc, on a bien raison de le dire, ça va bien aller.